sa première finale de Coupe de France, Bordeaux est opposé en pleine Seconde Guerre mondiale à Toulouse en 1941. Un match entre le vainqueur de la zone occupée et la zone libre. Dans une rencontre qu'il domine de la tête et des épaules, les Girondins ouvrent la marque rapidement par Pruvot à la suite d'un corner dès la 4e minute. C'est ensuite Arnaudot qui donne un avantage plus conséquent aux siens, peu avant la demi-heure de jeu. En fin de première période, une mésentente entre le gardien et son arrière permet à Dolly d'inscrire le but toulousain du 2-1. En seconde période, Arnaudot d'une frappe croisée inscrit le 3e but bordelais et permet ainsi au club aquitain de remporter sa première finale de Coupe de France. En 1986, après 6 finales perdues, un record dans l'histoire, Bordeaux retrouve Marseille au Parc des Princes. Un match entre deux présidents charismatiques, Claude Besse d'un côté, Bernard Tapie de l'autre. Dans les arrêts de jeu de la première période, une faute de Touvenel sur Martinez permet à Abdoulaye Diallo de donner l'avantage aux Marseillais sur pénalty. En seconde période, Jean Tigana récupère un ballon aux abords de 18 mètres et d'une frappe sèche du pied gauche, trompe Joseph-Antoine Bell et remet ainsi les deux équipes à égalité. Il faut alors disputer la prolongation. À la 116e minute, Jean Tigana part dans une longue chevauchée avant de servir Alain Giresse. Le petit meneur de jeu contrôle et d'un lob plein de finesse inscrit le but vainqueur. Bordeaux remporte sa deuxième Coupe de France 45 ans après la première. Le capitaine bordelais et son entraîneur Aimé Jacquet peuvent savourer. Dès l'année suivante, en 1987, Bordeaux et Marseille se retrouvent une nouvelle fois pour le dernier acte. Les Bordelais viennent de décrocher le titre de champion de France et visent un doublé historique. À la 14e minute, Jean-Marc Ferré effectue une montée rageuse avant de servir Philippe Farjon. L'attaquant se présente seul devant Joseph-Antoine Bell, et si sa frappe du gauche est repoussée, il a bien suivi pour ouvrir la marque de la tête. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Jean-Christophe Lunel effectue une nouvelle montée balle au pied de plus de 50 mètres. Il s'appuie alors sur José Touré avant de retrouver en retrait dans la surface Zlatko Vujovic qui scelle la victoire des Girondins, auteur du doublé en cette année 87. Le capitaine René Girard peut brandir fièrement la coupe, tout comme Aimé Jacquet, auteur du doublé. En se qualifiant pour la finale 2013 face à Évian, Bordeaux met ainsi fin à une absence lors du dernier acte de plus de 25 ans.